Un chien qui aboie, t'as une crotte de chien quelque part, mais que fait le bourgmestre? Je peux pas prendre un parlophone et faire le tour du village, rue par rue, en expliquant aux gens ce qui se passe. Vous êtes bourgmestre? On n'est pas des fées. C'est un boulot très très poétique. Tu dînes bourgmestre, tu soupes bourgmestre, tu ne sais pas le retirer. Les gens se disent... Ok. C'est facile de se cacher derrière un écran et de dire tout et n'importe quoi. On a envie de répondre parce qu'on trouve que c'est tellement injuste. De temps en temps, on se dit zut, pourquoi est-ce qu'on fait encore ça? On est responsable de tout, du soleil, mais aussi de la pluie, surtout de la pluie. Trouver des gens qui sont prêts à s'engager aujourd'hui, c'est compliqué. Mais c'est la condition sine qua non de la démocratie. De toute façon, on peut faire n'importe quoi, on est critiqué. Il y a des gens qui nous haïssent, on ne sait pas pourquoi. Les raccourcis sont très faciles. On regarde d'abord dans son assiette et on en reparle après. Un copain au bourgmestre ou un copain machin, c'est totalement faux. Tout a été objectivé et c'est même public. C'est vraiment pas très cool ce qui se passe parfois sur les réseaux, mais c'est quand même souvent les mêmes. On scrolle, On sweep. Moi, je veux bien un poste de bourgmestre, ça bougera plus vite. Croire que le bourgmestre peut absolument tout faire, qu'il a tous les droits, tous les pouvoirs. Nous, on est un peu un train de marchandises, on n'est pas le TGV. J'imagine que c'est un candidat qui souhaite notre place. Comme on dit chez nous, il n'y a qu'à foc, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'à faire les choses, ça va aller très vite, mais... Les choses sont d'une lenteur épouvantable. qu'on le veuille ou non, une commune, une province, une région restent des administrations avec des règles, des lourdeurs qui font que tout prend du temps. Je m'attendais à cette lenteur, mais pas à ce point-là. On a affaire à 36 niveaux de pouvoir différents. Les gens pensent qu'on décide aujourd'hui de faire de la voirie et que demain on y va. Et c'est très très difficile d'expliquer que « Ah non, mais ça c'est une rue régionale, c'est pas une rue communale, donc il faut que je m'adresse à la région, etc. » Il faut des fois 2, 3, 4 ans avant d'aboutir à quelque chose. Avec la meilleure volonté du monde, parfois ça ne bouge pas plus vite malheureusement dans notre pays. Ouais, je comprends la frustration. Moi aussi. Give me a break. Le bourgmestre est toujours là pour la fête, mais pour ses citoyens et bosser, c'est autre chose. C'est un peu... C'est hyper réducteur encore ça. Moi, j'avoue, je fais toutes les fêtes. J'en fais beaucoup, j'en fais 200 par an. Ils voient uniquement les moments où on est dans le festif. Ils ne voient pas le travail qui est derrière. Il n'y a pas une seule journée que Dieu fait où je ne suis pas à la commune. Tous les matins à 7h30 et je ne pars pas avant 17h. Des fois, j'ai pas assez de temps. Quand j'étais bourgmestre à temps plein, j'ai arrêté de travailler parce que voilà, j'avais besoin d'être là. Un bourgmestre, ça travaille 7 jours sur 7. Et en plus, c'est évidemment sur le terrain pour rencontrer ses citoyens, pour serrer des louches comme on dit, mais pour être bourgmestre, il faut aimer le contact avec les gens. Je trouverais même un peu dommage un bourgmestre qui ne serait qu'en chambre et que dans son bureau, qui ne voit jamais les gens. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas du tout un bourgmestre festif. Je n'ai quasiment fait aucune fête, ce qui n'est pas bien non plus. Ils attendent de nous voir sur le terrain, dans les manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles ou organisées par la commune. Mais paradoxalement à ça, ils ne viennent pas non plus aux réunions membres du conseil pour pouvoir assister et voir comment ça se déroule. Le travail est sympa, mais il faut être incroyablement disponible. On téléphone pour tout ou pour rien. Donc à 3h du matin, la police est venue sonner chez moi. Donc il y avait une porte de la piscine communale qui était laissée ouverte. J'ai été fermer cette porte à 4h du matin. 10h du soir, samedi, Messenger. Bonjour Madame la bourgmestre, est-ce que demain je peux tondre? Ah oui, j'ai souvent sorti. En fait, c'est non-stop. Et donc, depuis que je suis bourgmestre, je dors mal. Moi, je dors à côté de mon téléphone. Tout à fait. Je prends des petites boucles pour dormir parce que sinon, j'arrive pas à On va m'endormir. tout savoir. Mon cerveau fonctionne tout le temps. Faut-il avoir une paire de trois petits points de trouille donc, et une moustache grisonnante pour être bourgmestre? La moustache, on l'a tous les deux, donc... Généralement, on rajoute aussi un petit vent de bedonnant parce que généralement, le bourgmestre, il boit un coup. Je comprends pas la question, moi, ça. Si vous ne la comprenez pas. Si, je la comprends, mais... Je pensais que les bourgmestres n'étaient que des hommes. Je dis non, ça fait bien longtemps qu'il y a quand même des femmes. Les gens pensent de moins en moins que faire de la politique, c'est masculin. Petit à petit, ça évolue, je pense. Mais ça prend du temps, ça prend des générations. Aujourd'hui, il y a moins de candidats femmes qui viennent. Les raisons, moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas favorable au quota, mais on connaît les hommes aussi. Donc s'il n'y avait pas eu un tiers, deux tiers,
Ça, je pense qu'au début, ça a été important. Ça, Oui, je suis d'accord. il a fallu vous Il a inciter fallu- quand même. Hein. Enfin, Il voilà. a fallu pousser. Vous nous aimez bien, mais quand même, il faut quand même Bien sûr qu'on aime bien les femmes. s'incruster un petit peu. En tant que femme, quand on fait de la politique, on doit redoubler d'efforts davantage. On doit être limite 2 fois plus travailleuse pour être crédible par rapport à ce qu'un homme pourrait faire. J'ai dû me rendre compte qu'il fallait que je me durcisse, que je tape sur la table. Sinon, on prenait ça pour des faiblesses. On n'aurait jamais pensé ça d'un homme. Jamais, jamais, jamais. C'est toi, c'est moi qui, en dernier lieu, en dernier recours, doit trancher. À un moment, on est tout seul et c'est nous qui décidons. Donc pour ça, il faut avoir un sacré tempérament. Alors on peut appeler ça une paire de Si je laisse mes enfants à la garderie pour finir un petit peu plus tard à la commune, limite je suis une mauvaise mère qui reprend donc pas ses enfants à la garderie. Mais si je vais le week-end un boulet frites dans une association et que je prends mes enfants, mais en plus c'est une mauvaise mère parce qu'elle les travaille même le samedi avec elle lors des activités. Qu'un homme il ferait ça, oh mais... Quel bon père. Quel bon père, quel brave monsieur, il n'a pas courage. Et je remarque que le fait d'être un vieil homme blanc, même si ça ne me plaît pas, ça aide. Mais Oui, je non, vois c'est qu'il y a vrai, par c'est rapport à l'autorité du vieil homme blanc une relation qui est différente. Un reste de respect. Oui, oui, que je Un reste n'approuve de pas. respect. Non, que non, je non, trouve, tout à fait. Mais ouais, ça joue. ouais. Give me a break. Allez, commence. Quand allez-vous comprendre qu'avec ce nouveau bâtiment, Monsieur le bourgmestre et sa clique vont encore se remplir les poches? Ça, c'est vraiment un grand fantasme. On profite de rien du tout. La majorité des bourgmestres sont irréprochables. Une des raisons pour lesquelles il y a une telle méfiance par rapport à un certain nombre d'hommes politiques, c'est parce que d'autres ont exagéré. Mais moi, je pense que c'est une question de génération, parce que moi, je vois bien ma génération, quel que soit le parti, ils sont tous dans la même optique que moi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les règles qui sont mises en place en matière de marché public, en matière de publicité qui doivent être données lorsqu'on fait une opération immobilière, quelle qu'elle soit, je pense que les risques au niveau d'une commune sont très minimes. Le bourgmestre ne négocie jamais avec un entrepreneur. Ce sont les services, les bureaux d'études qui, eux, négocient. Il doit sûrement encore avoir, dans certaines communes, je pense, des gens qui acceptent des sous de table, qui ont des permis. Et je l'ai vu au tout début. Au départ, ils ont essayé. En 95, j'ai eu un monsieur qui est venu me trouver, il vendait des papiers toilettes. Eh bien, il m'a dit, et comme ça, vous pourrez avoir du papier toilette pour chez vous. On a essayé de m'offrir un poêle à pelet. Et je dis, ben non. Quand on se laisse corrompre, on n'est plus libre de ses décisions. Il faut savoir qu'on déclare sous pli fermé tout notre patrimoine, tout ce qu'on possède. Donc, je crois que si vraiment, à un moment donné, il y avait des choses qui étaient hallucinantes ou faramineuses, ça finirait par se voir et ça se savoir quelque part. À un certain moment, excusez-moi le terme, on m'a emmerdé en disant que je me remplis. Alors, j'ai donné ma déclaration d'impôt à la Li Belgique. Je trouve que ce n'est pas un salaire qui est bas. Je ne vais pas dire ça, mais par rapport au nombre d'heures fournies, le taux horaire, c'est extrêmement bas, oui. J'ai 4 300 € bruts, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Donc moi je le dis à tout le monde. Moi que j'ai 4 enfants, je suis obligé d'avoir un complément à côté. Give me a break. Bon, alors, comme par hasard, les travaux seront finis avant les élections. Ça c'est un vœu pieux, parce que si les travaux pouvaient être finis avant les élections... Les gens croient qu'on décide à la dernière minute de quels travaux on va faire. Des travaux, moi j'en fais depuis 6 ans. Et donc j'ai une programmation sur 12 ans. Alors ça, c'est excellent. Parce que là, on rénove une place pour le moment à Boisfort, mais depuis 1000 ans, quoi. Hein, okay. Elle est finie là, cette semaine ou la semaine prochaine. Et là, ça tombe une espèce de magnifique tour de magie. Entre le début du dossier et le commencement des travaux, il faut en général 3 ans. Donc Si tout va bien. Si tout va bien. Et... Moi, j'ai créé 130 places de crèche. Il m'a fallu à peu près 18 ans pour le faire. Oui, il y a toujours un peu le soupçon qu'on ne travaille que parce qu'il y a les élections. Oui. Et qu'on veut montrer qu'avant les élections, tout va se régler, etc. Maintenant, avant les élections, il y a une pression effrayante de gens qui disent « et on sait pour qui on devra voter oui. ». Et on écrit d'ailleurs « ce sont les élections oui. ». Et donc, on ne l'oubliera pas. Oui. Avant, quand tu étais bourgmestre, tu faisais une petite... ah oui, tu marchais, tu feras ci, tu feras ça. Avant, on faisait ça. Il y a 15-20 ans, c'était comme ça. Allez, je vais te mettre des graviers, bon, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, on ne fait plus.
Les gens ne savent pas comment fonctionne une commune. Vous êtes une femme. On est en démocratie, donc tout le monde peut se présenter s'il a envie. J'ai vraiment dédicacé ma vie à la commune, alors quand on se fait insulter, on se fait traiter de tous les noms parce qu'on est une femme, on est blonde, on est chic, on est tchac, peu importe. Et moi, je ne réponds plus aux commentaires où les gens me taguent. Ne m'envoyez plus de capture d'écran. Je veux plus rien voir. Ils nous accusent, quoi. On le sentait bien. Oui, non, on le sentait bien. Les frontières entre la vie privée et la vie politique ne sont plus du tout respectées. Et donc on doit toujours, on perd son temps à se justifier alors qu'on a juste envie d'avancer. Si on était là pour le pouvoir, on ferait autre chose, quoi. Oh oui, on fera autre chose. Retrouvez toutes les listes et toutes les infos sur les élections dans votre commune grâce à notre app RTBF Actu.